Ce radiothéâtre est une présentation des 25e Jeux franco-canadiens de la communication en collaboration avec Réservoir Audio. Bonne écoute! The Johnny Radio. Vous écoutez toujours l'édition spéciale du Johnny Show au 103.5 FM, plus que 2 heures avant les résultats de ce référendum. Chose certaine, c'est que peu importe le résultat, ça restera une journée inoubliable. Aujourd'hui, en studio, on se demande, chers auditeurs, êtes-vous allés faire entendre votre voix? Vous êtes-vous battus pour votre souveraineté pour enfin avoir notre pays? Textez-nous au 732, on veut votre opinion. Est-ce que c'est ce soir que nous devenons enfin une nation? Dans tous les cas, Steve, je sais pas pour toi, mais moi, j'aimerais pas ça être dans les souliers de la première ministre canadienne en ce moment. Johnny Radio. Il est rendu quelle heure, là? Vous avez aucune idée à quel point j'ai hâte que cette soirée-là finisse, Hector. Bon, c'est déjà fini dans ma tête, Madame Leroux, là. Il reste juste les derniers résultats à rentrer, on est d'avance en masse. Soyez-vous, calmez-vous une heure un peu. Les dernières semaines, ça a comme été des montagnes russes, hein, mais là, c'est fini, on gagne. Ils l'auront jamais, leur petit pays de bois fort. Des montagnes russes, vous dites? Il a fallu que j'envoie GRC pour protéger le bureau de vote. Il y a des pots au Canada qui menaçaient d'enlever les préposés au scrutin. Ben, ouais, je sais bien que vous êtes pas fan de la police montée, Leroux, là. Au moins, cette fois-ci, personne n'a fini en otage dans une vieille cave, hein, Leroux? Demain matin, ça va être comme si rien s'était jamais passé dans notre beau Canada. Comme s'il me faisait peur. Voir si une politicienne de mon niveau se ferait impressionner par une gang de séparatistes illuminés. Vous voulez un café, hein, Madame Leroux? Oui, merci. Faites attention à ma robe blanche, là. Je savais qu'on aurait dû permettre le vote en ligne. Les vieux auraient chialé, ils auraient jamais passé. Ben non, là. Mon grand-père utilise régulièrement sa tablette. Les vieux, c'est pas tous des dinosaures. Oh. Oui. Il y a une autre boîte qui vient de rentrer, Martine. Ça achève bientôt. Montez-moi dans votre discours. Je vois que vous avez l'air d'un chevreuil sur l'autoroute devant la presse tantôt. Ben, vous savez que je le prépare depuis quelques semaines. J'en suis plutôt fière, mais... Bon, je pourrais bien vous en faire un petit bout. Canadiens, Canadiennes. Ouais. Canadiens, Canadiennes. Canadiens, Canadiennes. C'est mieux. Ce matin, vous vous êtes rendus aux urnes pour envoyer un message d'unité et de solidarité. Des Rocheuses de la Colombie-Britannique aux Appalaches, en passant par les plaines de la Saskatchewan, nous prouvons qu'aucune distance empêche au cœur d'un peuple de battre à l'unisson. Quoi? Vous changerez votre discours à 100%. Ben, comment? Sur votre respect, Madame Leroux, là, c'est très quétaine. Là, vous me faites penser à une fille de mon secondaire qui faisait toujours ses présentations orales sur ses poneys. Va falloir avoir l'air plus solide que ça si on veut le faire. Il faut faire sentir le monde comme des traîtres. Ben, les faire sentir comme des traîtres, oui. Mais faut pas trop que ça paraisse, là. Oubliez pas, j'ai mon image de gentille mère de famille à suivre. Bon, si le monde l'appréciait plus que ça, votre image de mère poule, là, je comprendrais. Là, mais en ce moment, votre discours vaut juste pas grand-chose. Vous avez bien beau croire en un royaume de licorne, mais là, c'est le temps qu'ils reviennent sur Terre. Là, c'est pas en leur rentrant dedans qu'ils vont me donner un deuxième mandat. Bon, si vous passez vraiment que c'est la meilleure façon de faire. Moi, vous savez, le discours-là va vous suivre toute votre vie. Pour les bonnes, pour les mauvaises raisons. Écoute-moi, en tout cas, une première ministre qui a pas de chien, pas de passion, ça divise son peuple. Mais si c'était juste de vous, la politique, ça ressemblerait à une mauvaise télé-réalité. Ouais, mais justement, Martine, on veut quand même pas se faire éliminer la première semaine, puis on veut gagner à la maison. Moi, quand je joue, je gagne. Et pour jouer, il faut savoir charmer. Bon, on aurait déjà dû avoir les résultats, là. Pouvez-vous aller vérifier pourquoi c'est aussi long? Non, je vais y aller. Non, mais on va se le dire, c'est quand même la 3e fois que le Canada vit un référendum. Avez-vous vu ça, vous autres, un autre pays qui donne autant envie au monde de se séparer? Malheureusement, ça va pas très bien pour le oui, là, mais c'est pas terminé et si je me fie à la messagerie texte, on n'est pas couché. D'ailleurs, écoute bien ça, Steve, j'en ai une bonne sur la messagerie du 732. On a Richard de Saint-Hilarion qui vous écrit « Le Canada a rien fait pour nous autres. Tant qu'on nous a fait des petites parades de la GRC comme un matin, nous autres, si on est capable de mettre des postis sur des chevaux. Liberté! » Merci de votre commentaire, Richard, un vrai souverainiste. Au 103.5 FM, on vous laisse prendre la parole. Pas de censure ici. Moi, je vous dis, là, si elle aurait une colonne solide pour s'occuper des problèmes, elle aurait pas eu besoin d'envoyer les bœufs ici pour faire le ménage. Là. Elle devait encore être à un 5 à 7 avec ses amis de GNL. Là. Ça, c'est comme quand nos écoles tombaient en ruine. Là. Ou quand notre système de santé était au bord du rouleau. Là.
était où l'heureux? La joyeuse quand on demandait nos subventions? On s'est occupé de tout nous-mêmes, tout seul! C'est vraiment elle qu'on veut à la tête de notre pays? Regardez bien ça, là. Si on décide de rester, elle va venir nous fourrer en surtaxant nos bières de micro-usager. On me dit à l'oreille que les résultats entreront bien dans les prochaines minutes, puis on revient avec ça après la pause. Johnny Radio. Et puis? L'agacé? Oui, Madame la Première ministre, c'est juste que les résultats ont fini d'être compilés, là, ils s'apprêtent à les annoncer. Le référendum est passé. Ils vont se séparer. On avait une belle avance, là, mais les 3 dernières boîtes ont été décisives. Je sais pas quoi vous dire, Martine. Madame la Première ministre. Un pays. Un pays? Ce trou-là! Un pays! Je sais, là, ça marchera pas. On peut pas faire rouler un pays sans PIB, Martine. Mais ça devient aussi disproportionné. T'auras pas bien me dire que c'est un joyau! Même la 8e merveille du monde, mais pas un pays! Charlevoix! Calisse, l'agacé! Charlevoix! Johnny Radio! Eh bien oui, mesdames et messieurs, je peux vous le confirmer qu'à 22h10, heure de Baie-Saint-Paul, notre magnifique royaume de Charlevoix devient un pays. Même si le match semblait terminé, là, on a claqué le coup de circuit. Je sais pas si vous allez l'entendre, c'est la folie dans les rues en ce moment. On attend évidemment avec impatience le discours de Madame Desjardins, mairesse de Baie-Saint-Paul. Pardonnez-moi maintenant, première ministre de Charlevoix, qui a mené une splendide campagne pour notre indépendance. Si vous saviez à quel point j'ai hâte à l'allocution de Madame Lheureux, qui devra avouer qu'elle s'est fait royalement torcher. Et ça me fait un petit velours. On se souvient, il y a quelques jours, elle avait évoqué en entrevue qu'elle allait sacrer son camp du Parlement si elle perdait. Bonsoir! Elle est partie, la Martine! Va-t-elle enfin mener sa promesse ou réussira-t-elle encore à nous en passer une petite vite? Chose certaine, on va avoir une réponse dans les prochaines minutes et le 103.5 sera la première station, vous l'annoncez. Restez à l'écoute! Johnny Radio. OK, Martine. C'est pas la fin du monde, hein? On va se ressaisir, on va remettre la situation claire. Charlevoix, ça va être des bons alliés. C'est une belle petite place. Moi, j'ai eu des échos que le G7 y retournerait l'année prochaine. Depuis qu'ils ont construit le Club Med, c'est rendu un exemple mondial de plaisir récréatif. Les chars sont rendus électriques. 95% des emplois ont été remplacés par la robotique. C'est un miracle. Je vais remettre mon chum voir ça bientôt. Me niaises-tu, l'agacé? Non. C'était difficile pour les citoyens de dire non, Martine. Là. Massif est rendu à la bourse. Ils sont rendus autosuffisants en énergie. Ils ont des serres de fruits et légumes bio, puis ils ont même un tramway. Oui, c'est bien. Tu vas toujours à leur Club Med avec tes chums du groupe de marche rapide. Si tu trouves ça si beau que ça, Charlevoix, déménage donc là-bas. Je fais de mon mieux, moi. C'est pas une utopie ici. Madame la Première ministre, là, calmez-vous. Là. Personne dit que c'est un combat facile. Mais peut-être qu'avec un autre leader, les résultats auraient été très différents. Hein, faut avouer que dans les derniers temps, vous m'aviez l'air pas mal dépassé par les événements. Non. Je demande un recomptage. Mais non, c'est assez gênant de même, faut pas demander un recomptage. Prends la défaite avec dignité. Je te l'avais dit que t'avais pas assez de projets ambitieux. C'est bien beau dire qu'on est une femme du peuple. Mais les gens ils ont besoin d'une leader qui a du sens. Quelqu'un qui propose une vision d'avenir remarquable. C'est de la passion qu'il faut vendre, Martine. Là, t'es même pas capable de te convaincre toi-même. Toi, l'agacé, aujourd'hui, à part chialer, t'as pas fait grand-chose. C'est bien représentatif de ta carrière. C'est encore moi la première ministre, puis là, ta première ministre, elle te demande un recomptage. Reviens pas ici sans meilleures nouvelles. Regarde, Sa Majesté Martine Lheureux, pas capable de prendre les commentaires. Si tu prends pas la défaite, ton monde va te lâcher. Va préparer ton discours de perdante pendant que je vais aller voir ce que je peux faire pour ton recomptage. Je commence à penser que c'est une bonne affaire quand t'as déjà promis ta démission. Si t'es pas content, y a rien qui te retient. Si tu penses que c'est si facile, lance donc ta propre campagne. Ton seul appui va être de tes chats malades. C'est des sphinx, Martine. Ils sont pas malades, ils ont juste pas de poils de base. Je suis pas capable. Ben oui, c'est ça. Je vais aller me calmer aux toilettes.
montre la population que je suis en contrôle de la situation. J'ai-tu l'air en contrôle? Bravo, ma Martine, t'es une excellente capitaine de navire. Avec toi, on est sûr de pas couler. Je vais leur dire quoi, moi? Canadiens, Canadiennes, ça va mal... ça va mal en crise. On s'était pas vraiment préparé à cette éventualité-là. Vous auriez peut-être dû élire quelqu'un d'autre. Oubliez pas votre passeport la prochaine fois que vous allez à Saint-Siméon. Saint-Siméon, ça, c'est une belle place pour la pêche d'hiver. On y va tous les ans avec ta grand-mère. On a un petit chalet sur le bord du lac Noir. Elle fait ses lectures, moi je suis très chaud aux cartes. Grand-pa, désolée, je croyais être seule. Tu sais bien qu'il me faut un petit endroit pour faire mes mois croisés en paix. Toujours aussi mal commode. Oh, oui, puis toi, t'es toujours aussi tête de cochon. Je suis contente de te voir, là. Ça a commencé à être une longue journée. Je peux pas croire qu'une jeune syndicaliste qui rêvait de changer l'avenir du peuple ordinaire se retrouve du bord des patrons. Ça veut dire que ça en prend beaucoup pour qu'une région veuille se séparer, Martine? Ben, je suis pas de leur bord. Tu sais que je fais de mon mieux. Il faut faire des compromis quelque part, là. Si je les taxe, ils menacent de déménager en Australie. Il faut que je protège les travailleurs, moi. Toi aussi, là, t'as ri des Rio Tinto à ton époque. J'ai peut-être vu trop grand en essayant de marcher dans tes souliers. Tu sais que je fais pas des énormes souliers à remplir. J'ai fait de mon mieux, moi aussi. On serrait quelques mains, mangé toutes les carrés aux dates des rassemblements du parti. Toi, tu leur dirais quoi? Ouais, moi, quand venait le temps des discussions difficiles, ma force, c'était les anecdotes. Tu peux leur raconter littéralement n'importe quoi. Ils finissent toujours par y trouver du sens. Je suis pas certaine que c'est un si bon conseil. À Noël passé, tu nous as raconté l'histoire du Boston Tea Party parce que tu savais pas si t'avais envie de thé vert ou de thé noir. Charlevoix, c'est comme une tasse de thé. Quand c'est trop chaud, on souffle dessus doucement. T'as pas besoin de te rendre au comptage, Martine, là. Un petit peu de lait dans ton thé, puis montre-moi donc ton discours de défaite pour voir, là. Canadiens, Canadiennes, aujourd'hui, notre patrie se sépare pour mieux se reconstruire. Malgré le décevant départ de Charlevoix, Martine. nous en ressortirons une nation Martine, c'est plate! C'est plate, on se croirait à Metz. Ben, de toute façon, à part pour chialer sur ce que je dis, y a personne qui m'écoute. Laisse pas un petit écueil comme Charlevoix t'empêcher de rassembler le reste de la nation. J'ai toujours trouvé que leur grosse roche percée, c'était même pas une si belle attraction touristique que ça, en plus. C'est en Gaspésie, ça, grand-père. Puis, y a l'Agacé aussi. Oh, l'Agacé! Même s'il est là ta mort avec sa face de siffleur, on pourra pas y enlever qui sait comment voir ce qu'il veut le maudit. Je reconnaissais des de même, moi, dans mon temps, ouais. Des gars qui lançaient des rumeurs sur leurs propres fesses pour se les faire lécher par les lobbies plus tard. Franchement, grand-père. Bon, là, écoute, ma Martine, tu sais très bien ce que je pense de l'Agacé, hein? Des fois, quand on veut se rendre plus vite à destination, on va mettre du sucre dans le réservoir à gaz des autres. Mettre du sucre dans le réservoir à gaz. Si l'Agacé t'a fait douter de ta capacité comme leader, peut-être que c'est pas uniquement pour le bien du parti. C'est un sapin, lui, ma Martine. T'es à ta place comme première ministre de ce beau pays. J'avais dit aux médias que si je perdais, ça serait probablement la fin de ma carrière. La vie, c'est pas juste le travail. Je pourrais vivre au chalet à l'année, profiter un peu de la nature, du silence. C'est pas juste un travail qu'on fait, ma Martine. Tu fais pas juste un 8 à 4 au bureau, là. T'as choisi de te battre pour le futur de singe qui se crie après sur une roche qui flotte dans le vide. La vraie autorité en démocratie, c'est la majorité. C'est la masse. Le monde suit la parade plus que tes idées. Puis parlant de parade, ça marche bien dans le temps. On faisait parler nous autres avec les trompettes. Grand-pa, le discours. Toi, discours. tu ferais quoi? Un discours, ouais. Garde en tête pourquoi tu fais ça. D'où viennent ces questions-là? Rappelle-toi des gens que tu représentes. Là, il restait du carré aux dates. Là, j'aurais pas le choix de te retourner. Ben là, j'ai à peine 2 lignes d'écrit. Tu m'abandonnes pas comme ça? Ouais, mais pourquoi t'aurais un texte ce soir, Martine? Oublie-moi donc de ça. C'est comme l'expression. Parler de l'intérieur résonne avec plus d'écho. D'écho. Grand-pa, Oui. pense pas être capable de leur faire face. Je doute pas en ta capacité à être aussi hypocrite qu'eux. Prépare déjà ta démission. Donne-leur pas la satisfaction en plus. Bonne chance, ma Martine. Grand-maman, gardez-moi des carrés aux dates, là. On nous apprend que Madame la Première ministre demande un recomptage. Ça change rien, Martine, là, reviens sur Terre. Dire que la mairesse de Baie-Saint-Paul a déjà fait son discours de triomphe. Martine joue ses dernières cartes en tentant la technique de la tête d'autruche.
va pas garder la tête dans le sable bien longtemps, là. Si elle veut sauver le bateau, c'est maintenant ou jamais, parce que je peux vous dire, mes chers charlevoisiens, que son Canada prend l'eau en ce moment. Attendez un instant. Qu'est-ce que tu me dis, Steve? Wow! Primeur 1035, nous avons le bureau de la première ministre canadienne au bout de la ligne. Bonsoir, Johnny. Premièrement, je veux vous remercier de la tribune que vous me donnez ce soir. Bien entendu, Madame Leroux est présentement très occupée. Désolé, Monsieur Lagacé, je m'attendais pas à vous parler. Vous pouvez arrêter de jouer au lèche-cul, là. Vous achèterez pas mon vote. Là, on veut savoir. Elle est où, Martine, puis comment elle réagit face à cet échec monumental? Martine Leroux. Martine Leroux, c'est déjà du passé. Chers Canadiens, dormez en paix ce soir. D'autres personnes vont porter le flambeau de la démocratie avec compétence. Oui, le pays retrouvera un leader digne de son peuple. Et le futur sera prospère, je vous le promets, Johnny. Quand tu parles de leader, tu parles de toi? Ah, mais... ça... Mais je laisse les Canadiens prendre la décision. Moi, je suis au service du peuple. Hein? Pour nos relations de nouveaux voisins aussi, là. Ne vous inquiétez surtout pas pour ça. Je connais déjà très bien la nouvelle première ministre de Charlevoix, Madame Desjardins, à qui se tient à féliciter d'ailleurs. Vous tournez le dos aussi vite à votre première ministre. C'est votre meilleure stratégie pour attirer la sympathie des électeurs? Oh, mais comme j'ai toujours dit, Johnny, à chaque reine, sa guillotine. Monsieur Lagacé? Monsieur Lagacé? Il me semblerait qu'on l'ait perdu. Chers concitoyens, je suis soulagé de me retrouver de notre côté de la frontière. J'ai l'impression que les choses vont brasser de l'autre bord. Restez les nôtres, vous voulez surtout pas manquer la réponse de Madame la Première ministre. Bon, Lagacé, vous étiez où? J'avais un appel. Puis, les résultats du recomptage? On perd encore, même pire qu'avant. Le recomptage nous a officiellement achevé. Là, j'ai aucune idée quoi leur dire. J'ai pris mon temps pour réfléchir à ce que j'allais leur dire. Est-ce que je reste la première ministre ou est-ce que je passe la balle? OK. Puis? Je vais aller parler aux Canadiens ce soir avec mon cœur. Cette décision-là, je la prends pour moi. Vous la prenez pour vous. OK. Pas de discours, OK. Ben, dans ce cas, je pense qu'il me reste juste à vous présenter. Bonne chance. Sans plus attendre, je cède la parole à votre première ministre, Madame Martine Leroux. Chers Canadiens, chères Canadiennes, aujourd'hui, ce sont des questions d'identité et d'avenir commun qui se sont soulevées. Devant un peuple fragmenté et dans le doute, je me rappelle d'où je viens pour m'aider à comprendre où je vais. Je me tiens droite pour prendre aujourd'hui l'une des décisions les plus grandes de ma carrière. En effet, il est temps pour moi de choisir